Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons tous ensemble en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et comme tous les jours, Jésus, eh bien, nous t'ouvrons les bras pour que vraiment tu viennes vivre dans nos cœurs, Seigneur. Nous te demandons de venir t'y établir définitivement avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône. Oui, Seigneur, opère le nettoyage qu'il faut pour que tu puisses t'y sentir bien, pour que ta divine volonté puisse se déployer en nous, qu'elle puisse être souveraine, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Viens continuer ta vie en nous, Seigneur. Nous voulons être vraiment des extensions de toi-même aussi. S'il te plaît, utilise nos bouches, parle à travers elles, utilise nos yeux, regarde à travers eux. Viens écouter à travers nos oreilles, viens respirer dans nos respirations, viens toi-même penser à travers chacune de nos pensées. Viens faire battre nos cœurs, Seigneur, que nos cœurs battent à l'unisson avec ton Sacré-Cœur. Viens agir dans nos actions, sanctifie chacun de nos pas, que tout soit fait par toi, Jésus. C'est toi qui agis et nous, on t'accompagne. Que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Que nos vies soient des offrandes éternelles pour ta gloire, que chacun de nos mouvements, nos regards, nos paroles soient comme un chant d'amour et d'adoration pour toi, Seigneur, et que tout soit fait immergé dans ta volonté, que tous nos actes ne soient plus des actes humains mais deviennent des actes divins, éternels, qui vraiment te glorifient ton Père et l'Esprit Saint de manière parfaite, apportent des rafraîchissements aux âmes du purgatoire, une gloire accidentelle aux saints et aux bienheureux et vraiment des effets bénéfiques dans tous les cœurs. Seigneur, nous voulons te servir, nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume, alors fais de nous de bons instruments, tu es notre divin potier, donne-nous cette grâce d'être docile entre tes mains, d'être vraiment comme des terres, mais malléables. Seigneur, fais de nous ce qui te plaira, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté, donne-nous ce don de cette inséparabilité avec toi, de cette union sanctifiante avec toi, Seigneur. Jésus, merci infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci de nous avoir donné ta maman chérie, voilà que nous fêtons tout ce mois de mai. Merci, parce qu'elle est la reine du royaume de la divine volonté, elle nous guide jour après jour, pour nous ramener à toi, quand nous chutons, quand nous t'oublions, elle est à nos côtés pour nous donner des conseils, elle intercède pour nous, c'est notre avocate privilégiée, alors merci. Nous voulons prendre ce temps une fois de plus pour vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions, de vos caresses, de vos baisers, de ces mots que vous aviez l'habitude de vous dire. On veut également prendre ce temps pour vous recouvrir de l'amour du Père, de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour, de tous les hommes, de tous les saints, de tous les temps, refaits dans ta divine volonté, Seigneur. Et nous voulons également vous recouvrir l'un l'autre de tous les actes, Jésus, ces actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, de ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et de ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. On veut également reprendre tous les actes d'amour accomplis par Adam dans son état d'innocence. On va les faire nôtres, on ajoute nos petits je t'aime et on vous les réoffre continuellement. Et bien sûr, tous les actes accomplis par Maman Marie depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption, donc tous ces soleils, tout ce qu'elle a fait dans la divine volonté, l'intégralité de ces actes, nous les reprenons également pour vous les réoffrir, puisqu'on peut tout prendre dans la divine volonté. On reprend ces actes, on ajoute notre petite touche d'amour personnel et on vous réoffre cela et on veut le faire tout le temps. À chaque battement de cils, à chaque pas, à chaque mouvement, à chaque regard, à chaque respiration, à chaque battement de cœur, tout le temps. Nous voulons vraiment réparer, nous voulons compenser, nous voulons vous demander pardon en vous offrant tout cet amour, pardon pour tous les actes méchants, pécamineux, pour toutes les âmes déconnectées de ta divine volonté, Seigneur, pour toutes celles qui ne veulent pas de toi, qui ne veulent pas de ta maman, qui ne la reconnaissent pas comme leur reine en fait et leur mère. Pardon pour tous les sacrilèges, pour tous les blasphèmes, pour tous les péchés des hérétiques, des sectaires, des schismatiques. Pardon pour aussi les âmes consacrées qui t'ont promis fidélité et amour, Jésus, et qui parfois s'éloignent de toi pour courir en quête des jouissances ici-bas. Et tu l'as dit dans une des heures de la Passion, ces âmes font semblant d'être près de moi et parfois, elles me laissent seule. Et Jésus disait même, je suis toujours seule.
Je suis toujours seule parce que parfois ces âmes prêchent pour leur propre gloire et en fait pour être appréciées, etc. Voilà. Eh bien, Seigneur, voilà, nous entendons tout réparer. Toi, tu sais exactement ce qui t'offense. Eh bien, nous voulons te donner à chaque fois l'acte opposé aux offenses qui te sont faites. Nous voulons vraiment, voilà, toi et ta maman, vous serrer contre nos cœurs et vous dire que vous êtes important pour nous, que nous ne pourrions pas vivre sans vous et que vous êtes vraiment, voilà, Jésus, tu es notre roi, Marie, tu es notre reine. Voilà, nous voulons vous consoler, nous voulons vous aimer au nom de tous. Nous voulons pallier vraiment pour tous ces vides d'amour et tous ces vides de tendresse, pour tous ces cœurs qui se ferment et ne veulent pas de vous. Nous entendons Jésus te donner toute la gloire, tout l'amour, toutes les adorations, les louanges, les bénédictions, les remerciements que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Toutes ces gloires, cet amour, cet honneur que tu aurais dû recevoir si les hommes étaient devenus tous saints, s'étaient conformés à tes grâces, et toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Jésus, maintenant, je te supplie comme tous les jours de disposer nos cœurs, de les préparer, de préparer nos intelligences pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner comme trésor aujourd'hui. Chaque vérité que tu nous donnes est une vie divine. C'est vraiment une nouvelle naissance qui sort de ton sein paternel pour nous transformer et nous faire grandir à ta ressemblance alors que nous ne passions pas à côté. Donne-nous ton cœur à toi, Jésus. Voilà, viens déverser tout ce qu'il y a dans ton cœur, dans notre cœur. Et enveloppe-nous de ta lumière. Tu nous l'as promis, Jésus. Dans un autre passage, tu as dit, il suffit qu'une âme ait la bonne volonté de se plonger dans les écrits du ciel et vraiment je l'envelopperai vraiment de ma sagesse et de mon amour, de mon Esprit Saint pour qu'elle ne passe pas à côté de ce merveilleux cadeau que je veux lui faire. Alors Seigneur, nous te demandons de nous donner cet élan pour que nous puissions mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Et tu l'as dit, tu vas nous séduire par tous ces mots. Tu nous donnes cette soif de nous unir à toi, Seigneur. Et bien que nous puissions dans nos quotidiens t'appeler à chaque instant, à chaque moment, dans tous nos petits actes. Que ce soit toi qui fasses tout, Seigneur, et que nos vies puissent vraiment être des petites sources de joie pour toi, que nos cœurs soient des tabernacles de consolation, que tu puisses venir à chaque instant dans nos cœurs te reposer, t'abreuver, te nourrir, être consolé, déposer tes peines, tes amertumes. Nous voulons être comme d'autres mamans pour toi, Seigneur. Nous voulons être des hosties vivantes. Alors vraiment, aide-nous, Seigneur. Vraiment, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté, que rien ni personne ne nous sépare de toi. Invoquons maintenant l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous voulons vraiment grandir en amitié avec toi. Nous t'attendons, viens, Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens nous remplir à ras-bord, vraiment que nous puissions être des feux brûlants d'amour. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Parle à travers ma bouche, Jésus, envoie sur chacun de nous, justement, ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, comme chaque moment que nous prenons en union avec toi. Nous savons bien que quand nous te donnons notre oui, c'est toi qui agis en nous, et la portée de ces actes faits en union avec toi est intemporelle et universelle. Donc toutes les âmes du passé vont recevoir quelque chose, les âmes autour de nous et les âmes du futur. Il va y avoir vraiment des grâces à profusion qui sont déversées dans tous les cœurs. Alors voilà, que par ce moment fait avec toi maintenant, des milliers d'âmes puissent se repentir, se convertir, se sanctifier, t'aimer, découvrir les écrits du ciel, s'essayer à leurs premiers actes. Voilà Seigneur, toi tu sais ce que tu vas faire dans les cœurs et nous te faisons confiance. Alors le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 6 février 1930. Nous sommes dans le volume 27 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je poursuis mon abandon dans le divin vouloir. Voilà, c'est important. On voit que chaque passage commence par Louisa qui nous dit qu'elle est abandonnée dans la divine volonté, dans le divin vouloir, qu'elle suit les actes de la divine volonté, etc. Elle est en train de faire ses rondes, mais elle est toujours dans cet abandon. Louisa, c'est notre chef de file.
Donc nous devons être dans cet abandon complet. Et Jésus nous donne beaucoup de clés à travers les messages qu'il donne à Léandre, que l'on voit en parallèle, pour être totalement abandonné. Voilà, dès qu'on a des petits soucis, des préoccupations, directement venir lui apporter. Quand on a des situations plus douloureuses, merci Seigneur, je te loue, j'accueille tout comme venant de tes mains. Donc vraiment Jésus nous explique comment chaque jour nous abandonner davantage entre ses bras pour qu'il puisse nous transformer et nous rendre comme il voudrait que nous soyons. Vraiment comme sortis de ses mains, comme sortis des mains de notre Créateur, tout beau, tout pur, voilà, rempli de l'amour divin. Mon pauvre esprit semble toujours inondé par ce qui concerne une volonté si sainte. Voilà, Louisa, elle est dans cette mer de lumière et voilà, tout y est si magnifique en fait. Il y a tellement de lumière, tellement de beauté qu'elle se sent comme inondée. Elle dit, mais mon esprit est trop petit, une petite capacité limitée, notre esprit, pour accueillir tant de beauté, tant de grandeur. Il y a toutes les joies célestes, les bonheurs célestes, les béatitudes, il y a absolument tout. C'est tellement magnifique, toutes les saintetés, vraiment tous les sacrements, etc. Elle dit, mais c'est tellement immense, c'est tellement magnifique que j'ai l'impression voilà, je peux pas tout enclore. Voilà, je me sens comme inondée dans cette mer de lumière. Mon pauvre esprit semble toujours inondé par ce qui concerne une volonté si sainte. Mieux encore, il me semble que mes pensées plongent dans sa mer de lumière pour en sortir comme autant de messagères, apportant de cette mer quantité de merveilleuses nouvelles. Mieux encore, j'ai l'impression que quand je m'y plonge, mes pensées deviennent comme des messagères pour amener toutes ces merveilleuses nouvelles. Et une pensée veut dire une chose, une autre pensée, autre chose sur ce fiat, qu'elle glorifie en apprenant et en recevant sa vie. Et je suis ravie de les écouter, et souvent il m'est impossible de dire avec des mots les merveilleuses nouvelles que m'apportent mes pensées sur la mer de lumière de la divine volonté. Je dis, mais moi je suis immergée dans cette mer, et c'est tellement sublime que j'ai l'impression que voilà, il me manque des mots pour exprimer voilà, tout ce que mes pensées perçoivent en fait, tout ce que je perçois, il me manque les mots pour vous le dire, pour le mettre par écrit. Et je ressens le besoin d'être guidée par Jésus, d'être nourrie de ses paroles, sinon je serais incapable de dire quoi que ce soit. Et Jésus lui a déjà dit, voilà, c'est tellement énorme que de toute façon, voilà, tous ces écrits sont vraiment les écrits même de Jésus. On a vu dans un autre passage Jésus qui prenait tous les livres du ciel dans ses bras, qui les embrassait. Voilà, tous les écrits de Louisa, il dit, mais ce sont mes écrits. Chaque mot, chaque vérité est une partie de moi, chaque mot est béni. Et donc vraiment, ces écrits vraiment rejaillissaient de lumière et toutes les personnes qui s'en approchaient devenaient lumineuses, etc. Donc Jésus a dit, ce n'est pas ton travail. C'est mon travail. Donc, c'est moi qui vais m'occuper de diriger. Donc, d'abord, on l'a vu, Jésus l'expliquait dans un autre passage, il grave en lettres d'or dans le cœur de Louisa tous ses enseignements, puis il lui donne oralement, puis il l'aide à mettre par écrit, comme ici. Sinon, Louisa, elle serait incapable. Louisa, elle était jusqu'en première primaire. Et même si, voilà, Jésus lui a montré des choses incroyables, elle n'aurait pas été capable de mettre cela par écrit si Jésus ne l'avait pas aidé et ne lui avait pas donné les mots pour le faire, ses propres mots à lui. Voilà. J'ai besoin d'être guidée par Jésus, d'être nourrie de ses paroles, sinon je serais incapable de dire quoi que ce soit. Aussi, pendant que j'étais dans la mer du divin fiat, mon doux Jésus se faisant voir en train de m'aider à mettre des paroles sur ce que je pensais, sur ce que pensait mon esprit, me dit. Donc on voit bien que c'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout, et c'est pour ça que quand Louisa s'inquiète un petit peu en disant voilà, qu'est-ce qu'on va penser de moi, Jésus a dit, mais finalement, reste fixé les yeux sur moi, ne t'occupe de rien. Quelque part, c'est pas ton travail, c'est moi qui vais m'occuper de la publication. Vraiment, ce sont mes écrits. J'y tiens, c'est le plan de Dieu de toute éternité que l'homme puisse vivre à nouveau dans la divine volonté, donc je m'occuperai de tout. Ce sont mes mots. Regarde, Louisa, toi toute seule, tu ne serais pas capable d'écrire ou tu ne serais pas capable de mettre des mots sur ce que tu as vu, sur ce que je t'ai montré, etc. Donc, c'est moi de A à Z qui m'occupe de tout. Ma fille, les effets de la vie dans ma divine volonté sont admirables. Jésus nous avait déjà dit hier ou avant-hier, comme la vie dans la divine volonté est belle, vraiment comme elle est magnifique. Comme l'homme qui vit dans la divine volonté reprend cette place d'Adam dans son état d'innocence, il est splendide, il est à nouveau rayonnant de lumière, il est à nouveau dans cette réciprocité d'amour, et vraiment il ne connaît plus les maux, les vices, les iniquités, je viens le purifier, et il ne connaît plus non plus la tristesse, les angoisses, tout va être paix et harmonie dans cette âme.
parce que je ne peux pas vivre dans un cœur rempli de péché. Donc, je vais procéder vraiment au nettoyage et à chaque fois que je vais retirer quelque chose d'humain, chaque fois que l'âme va me donner son oui, son petit fiat pour faire des actes en union avec moi, eh bien je retirerai quelque chose de mauvais, quelque chose de sa personnalité, quelque chose d'humain, pour y mettre quelque chose du ciel, de la lumière. Et petit à petit, eh bien elle va se gorger de tout ce que je suis, elle va devenir comme un autre moi sur la terre. Elle va commencer à avoir mon tempérament en fait, ma personnalité. Elle va acquérir ma patience, ma douceur, ma paix, etc. La maîtrise sur ses émotions, etc. Les effets de la vie dans ma divine volonté sont admirables. Mon fiat garde la créature continuellement tournée vers le ciel. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté est continuellement tournée vers le ciel en fait. C'est vraiment aller dans cette douce harmonie avec le ciel. Et mon fiat, donc gardant la créature continuellement tournée vers le ciel, la fait croître, non de la terre, mais du ciel. Donc au plus elle va faire des actes, elle ne va pas croître avec les choses de la terre, mais elle va croître en sainteté, cette sainteté divine, cette sainteté même de Dieu. Et comme ma volonté est une avec la volonté qui opère dans la créature, cette volonté place la créature en ordre avec son Créateur. Voilà, c'est la volonté est une entre la volonté qui va opérer dans la créature, la volonté qui opère au sein de la Trinité. Eh bien, il y a cette unité. Et donc petit à petit, comme le dit Jésus ici, la divine volonté va placer la créature en ordre avec son Créateur et continue à lui manifester qui est celui qui l'a créé, combien il l'aime et combien il veut être aimé. Et au plus on va faire des actes, au plus on va grandir en intimité, on va connaître de mieux en mieux Jésus. Au plus on se plonge dans les écrits du ciel, plus on l'appelle dans nos actions, on va ressentir eh bien, cette vie divine croître en nous. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, on alimente cette vie divine en nous, la vie de la divine volonté. On va sentir de plus en plus que c'est Jésus qui va agir en nous. On ne va pas, on ne se reconnaîtra pas nous-mêmes en fait dans nos actions. Peut-être qu'on avait l'habitude d'agir de telle sorte dans telle situation, et petit à petit, Jésus nous transforme. Et on commence à avoir plus de douceur, on commence à ressentir plus d'amour, voilà cet amour de Jésus qui rayonne de notre personne, etc. Donc je vais la faire croître avec, non, la divine volonté ne la fera pas croître de la terre, mais la croissance du ciel. Voilà, et la fait croître non de terre, mais de ciel. Et comme ma volonté est une avec la volonté qui opère dans la créature, cette volonté place la créature en ordre avec son Créateur et continue à lui manifester qui est celui qui l'a créé, combien il l'aime et combien il veut être aimé. Et plaçant la créature devant les divines images, son Créateur se réjouit à force d'en voir les reflets. On devient en fait comme un miroir de Dieu. En fait, Dieu peut se voir dans notre âme en fait. Puisque la divine volonté opère en nous, la divine volonté opère au sein de la Trinité, il y a vraiment cette unité, il y a vraiment toute cette lumière divine qui rayonne de notre personne, et la Trinité peut se voir comme dans un miroir en nous, comme si on était des échos, des images de la Trinité. Plaçant la créature devant les divines images, son Créateur se réjouit à force d'en voir les reflets, faisant grandir et représenter son image en celle qui possède la volonté de celui qui l'a créée et qui rend sa volonté une avec la sienne. Voilà. Donc vraiment, au plus on va faire des actes, au plus on va ressembler à Dieu, puisque la ressemblance se manifeste dans l'agir. Donc notre agir n'est plus tout seul dans notre volonté propre, mais on va agir avec Dieu. Donc tout va être vraiment porteur de ce petit cachet divin, de ce sceau du divin fiat, et donc tout va resplendir de lumière. Donc on va de plus en plus ressembler à notre Créateur. Et comme mon fiat la garde toujours tournée vers le ciel, sans qu'elle ait le temps de regarder vers la terre, donc Jésus nous tient toujours en activité. Voilà, c'est pour cela que Louisa est tout le temps en train de faire ses rondes. Et à un moment, elle a dit à Jésus, mais pourquoi je fais des rondes du matin au soir? Est-ce que c'est pas un peu répétitif? Est-ce que cela te plaît, etc. Pourquoi je fais ça tout le temps? Et Jésus lui a dit, mais tu crois que c'est toi? À nouveau, c'est le travail de ma divine volonté en toi. Je te tiens toujours en mouvement parce que la divine volonté est toujours en activité. Elle est partout en train d'agir dans chaque élément de la création, en train d'opérer, etc. Et donc, elle te garde avec elle en fait. Et donc tu es toujours dans le mouvement de la divine volonté, qui est un acte continuel, un acte incessant. Voilà. Et comme mon fiat garde toujours cette créature tournée vers le ciel, sans qu'il ait le temps de regarder vers la terre, donc ça va être aussi un travail de la grâce, où Jésus va nous dépouiller des choses du monde, pour que vraiment notre regard soit tourné continuellement vers le ciel,
Vraiment, cela va être notre but ultime. Au plus on lit les écrits du ciel, au plus on a envie de vivre dans la divine volonté, et au plus les choses du monde nous paraissent, voilà, ne valent rien finalement. On doit plaire qu'à Jésus, on a envie de travailler pour sa gloire, on a envie de travailler à faire descendre son royaume, on a envie que toutes les âmes puissent découvrir la divine volonté. Donc les choses de la terre finalement ne nous plaisent plus du tout. Jésus l'a dit à Louisa, quand l'âme s'habitue à goûter des mets célestes, des mets délicieux provenant du ciel, elle n'a plus envie de reprendre des mets de la terre, donc des aliments de la terre. Voilà, étant tout absorbée par l'être suprême. Et même si elle les regardait, toutes les choses de la terre se transforment en ciel, car partout où elle règne, ma volonté a la vertu de changer la nature des choses. Voilà, Jésus dit, donc, le regard de cette créature est tout le temps fixé sur moi, et donc même si elle est encore sur la terre, et donc elle regarde les choses autour d'elle, eh bien tout va se transformer en ciel, parce qu'elle va voir en chaque personne une opportunité, eh bien d'aimer Jésus, une opportunité de demander que le royaume de la divine volonté s'établisse sur la terre. Donc on va voir Jésus en fait agonisant en chaque personne, parce que la divine volonté se trouve en chaque personne. Jésus a dit, je suis la divine volonté, je suis là dans tous les cœurs, personne ne me laisse de la place. Donc quand des personnes vont parler de choses futiles ou vont ricaner, que sais-je, juger, etc., eh bien on va directement voir Jésus souffrant en fait. Parce que Jésus souffre à chaque fois que l'âme est déconnectée de sa divine volonté. Donc tout va être ciel, parce qu'on verra Jésus partout, en fait. Et on verra la divine volonté à l'œuvre partout, dans chaque élément créé. Voilà, on sait que tout est manifestation de l'amour de Dieu. Donc dans la brise du vent, on va dire, merci Jésus, moi aussi je t'aime. Dans l'intensité des rayons du soleil, de sa chaleur, merci Seigneur, moi aussi je t'aime. C'est tellement doux ces rayons. Eh bien, voilà, je m'unis à ta divine volonté qui travaille dans le soleil, et je reçois, j'accueille cette douceur, j'accueille cette lumière, j'accueille cette chaleur, voilà, dans la légèreté de ce petit papillon qui passe. Merci Seigneur, moi aussi je t'aime. Vraiment, je me nie à ta divine volonté à l'œuvre, voilà, dans tous ces petits insectes magnifiques. Et vraiment, je reçois cette légèreté où je te remercie, Jésus, je place mon amour partout dans les vagues de la mer, dans vraiment la force des vagues. Et vraiment, je reçois cette force, parce qu'à chaque fois qu'on s'unit, à chaque fois qu'on place notre amour dans la création, qu'on répond à l'amour de Dieu, on reçoit les petits cadeaux qui y sont cachés. On sait que la divine volonté cache les attributs divins partout. Donc, l'âme ne sera plus de la terre, mais sera du ciel. Et même si elle est encore ici-bas, elle va voir partout, eh bien, elle va voir partout en ses frères et sœurs Jésus souffrant, Jésus rejeté, ou voilà, elle va trouver en chaque situation l'occasion de réparer. Les personnes critiques, Seigneur, je répare, je sais que c'est toi qui es blessé, et je t'offre uniquement des actes de louange, de bénédiction, d'amour, de réparation au nom de toutes ces personnes, et puis de toutes les personnes passées, présentes et futures. Je vais à la messe, je vois des personnes qui papotent à l'église. Eh bien Seigneur, je répare, je refais toutes les communions dans ta divine volonté, toutes les adorations, toutes les prières avant et après te recevoir, toutes les entrées dans l'église et sorties d'église. Seigneur, je veux être avec toi dans chaque hostie, je veux te recouvrir de ton amour à chaque instant, je veux tout réparer. Voyez, tout va être une occasion de consoler Jésus, de le louer, de le bénir et de lui demander que vienne s'établir son royaume. Donc même si on est encore sur la terre, eh bien Jésus dit, voilà, même si son regard se pose sur les choses de la terre, ce n'est que pour réparer, que pour louer, que pour bénir et que pour donner de l'amour au nom de tous. Voilà. Donc même si la créature regardait les choses de la terre, toutes les choses de la terre se transforment en ciel, car partout où elle règne, ma volonté a la vertu de changer la nature des choses. Et ainsi, tout est ciel pour la créature qui vit dans ma divine volonté. Elle grandit pour le ciel, parce que le ciel de ma divine volonté règne dans son âme. C'est tellement beau, le ciel de ma divine volonté règne dans son âme. Voilà, Jésus recrée petit à petit bien ce paradis céleste dans notre âme, et à chaque fois que l'on s'unit à lui, il prononce son fiat créateur et il crée bien de nouvelles étoiles, nouvelles floraisons, nouvelles saintetés, nouveaux cieux, nouveaux soleils. Enfin, ça devient magnifique en fait. Jésus parle vraiment d'un palais pour lui en fait, où il se sent bien, où il peut vraiment, se sentir en confiance en fait. Par contre, la créature qui vit de volonté humaine est toujours tournée vers elle-même. Donc autant la créature vivante dans la divine volonté la transforme, son regard s'élève vers le ciel, elle voit le ciel partout en ses frères et sœurs, elle voit Jésus partout, en chacune des créatures, mais aussi l'amour de Dieu partout. Ses sens s'aiguisent, vraiment, elle ressent cet amour vibrant et elle a tout le temps envie d'y répondre, de réparer. Et autant l'âme vivante dans sa volonté propre, qui est déconnectée de Dieu, est centrée sur elle-même.
a toujours le regard fixé sur elle. En se regardant elle-même, la volonté humaine découvre sans cesse ce qui est humain, se place dans le reflet de ce qui existe dans le monde inférieur, de telle sorte que l'on peut dire qu'elle vit de terre et grandit sans la ressemblance de celui qui l'a créée. Voilà, l'âme vivante dans la divine volonté se place comme le reflet de Dieu en fait. À force d'observer Dieu, de se plonger dans les écrits du ciel, de lire à propos de toutes ces vérités, etc. On se gorge de Dieu, on se gorge de divin, on est poussé à mettre en pratique, etc. Ou alors, on va commencer à regarder les choses de la terre et on va se passer comme dans le reflet des choses ici-bas. Donc on ne va pas du tout grandir dans cette ressemblance avec Dieu et on va plutôt grandir dans la ressemblance avec les choses de la terre. Voilà, elle grandit et elle vit de terre. La différence est telle entre l'une et l'autre que si les créatures pouvaient la voir, elles aimeraient et souhaiteraient toutes ardemment vivre en mon fiat. Ça, Jésus le dit tout le temps. En fait, si on pouvait voir ce qui se passe au niveau spirituel pour l'âme vivante dans la divine volonté, combien elle est belle, combien le Seigneur, vraiment décape cette âme et la rend toute pure, toute magnifique, etc. Et tout ce qui se passe quand cette âme s'unit à Jésus et qu'elle laisse la divine volonté opérer, si on voyait cela, d'ailleurs Jésus l'avait dit à Louisa, tu aurais peur de manquer un acte dans la divine volonté, tellement c'est beau, chaque acte un soleil irradiant, éternel, qui vraiment déploie ses rayons dans tous les cœurs et de manière infinie. Voilà. Si toutes voyaient cela, elles abhorraient la vie de la volonté humaine et considéraient comme le plus grand des malheurs ce qui leur fait perdre le but et l'origine de ce pourquoi elles ont été créées. Elles ne voudraient plus vivre dans leur volonté propre. Si on voyait ça, on ne voudrait plus vivre dans notre volonté propre. On aurait horreur de notre volonté humaine. Et on considérait comme le plus grand des malheurs cette volonté humaine qui nous a fait perdre cette ressemblance avec notre Créateur. Il en serait comme d'un roi qui dépose sa couronne, ses habits royaux, descend de son trône pour se revêtir de haillons, se nourrir de vils aliments et vivre dans une étable en compagnie des bêtes de ses passions. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Voilà. Cet exemple est vraiment parlant. Un roi qui a tout, Adam dans son état d'innocence magnifique, vraiment tout lui est donné, il est heureux, il ne connaît pas la maladie, il ne connaît pas les disputes, il ne connaît pas la haine, il est vraiment, tout lui est donné. Voilà, ce roi magnifiquement habillé, qui est heureux, qui a des bons aliments, etc. Et l'homme a choisi délibérément de quitter cet état magnifique pour vraiment s'enterrer avec sa volonté humaine, vraiment se remplir son âme de noirceur et de puanteur. Et bien c'est comme ce roi qui délibérément a choisi de lâcher sa couronne, lâcher ses beaux vêtements, lâcher ses bons banquets, ses festins, etc. pour aller mettre des petits haillons et se nourrir de vils aliments. Et vivre dans une petite étable, en compagnie des bêtes de ses passions. Le sort de ce roi ne serait-il pas pitoyable ? Telle est la créature qui se laisse dominer par sa volonté humaine. Voilà. Donc le Seigneur nous appelle à revenir à cette place royale, vraiment cette place d'enfant de lumière en fait. Voilà, il veut tout nous donner et vraiment c'est très facile en donnant notre oui, c'est lui qui va s'occuper de tout et vraiment tout va s'harmoniser en nous. Jésus n'est que ordre et beauté, il va vraiment rendre notre âme belle et il va nous garder tout le temps unis à lui. Donc c'est magnifique, on sera unis à lui ici et on sera unis à lui après. Dans le ciel, il n'y aura pas de purgatoire, on pourra directement s'unir à lui dans sa gloire. Donc c'est tellement magnifique et en plus chaque acte amène de la gloire, amène de la joie dans le ciel, etc. Tous les saints viennent se déverser dans cet acte qui est complet, qui est parfait. Jésus allait même plus loin, il nous disait que les anges venaient, il y avait chaque fois des milliers d'anges qui venaient chercher les actes faits dans la divine volonté. On fait un acte dans la divine volonté, c'est tellement sublime, ce soleil magnifique, que les anges viennent vraiment le prendre comme un trésor pour aller l'offrir au pied de la majesté et pour le mettre en dépôt. Vous imaginez comme c'est beau. Après quoi je continuais à penser à toutes les choses que mon bien-aimé Jésus avait opérées dans ma pauvre petite âme. Toutes ces attentions affectueuses qu'il me serait impossible d'énumérer, même si je le voulais. Mais qui peut dire ce que j'étais en train de penser et la raison pour laquelle ma petite intelligence semblait submergée par tout ce qui m'était arrivé dans ma vie. Elle repense à tout ce que Jésus lui a donné, etc. Mais elle se sent à nouveau submergée. J'étais absorbée par toutes ces pensées lorsque mon plus grand et unique bien, Jésus, me serrant contre lui, me dit avec une inexprimable tendresse : « Ma fille, ma façon d'agir dans ton âme symbolise la création tout entière. La création fut une grande œuvre, mais comme nos œuvres sont ordonnées,
Nous nous sommes contentés de créer d'abord les petites choses. Voilà, Jésus dit à Louisa que Dieu procède toujours en créant d'abord les petites choses en vue de grandes choses en fait. Il dit, eh bien c'est pareil dans ton âme, j'ai travaillé ton âme. Donc vraiment d'abord, Jésus a parlé à Louisa des vertus, etc. Il l'a préparé pour lui donner après ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté. Et donc Jésus prend cet exemple, petites choses d'abord pour en arriver à de grandes choses au niveau de la création. Nous nous sommes contentés de créer d'abord les petites choses, les cieux, les étoiles, le soleil, la mer, les plantes et tout le reste, tout l'univers. Vraiment l'habitation, la nourriture pour l'homme, enfin tout ce qui allait combler l'homme en fait. C'est-à-dire petite en comparaison avec la création de l'homme. Donc l'homme c'était vraiment le chef-d'œuvre de Dieu en fait. Donc tout a été d'abord fait, toutes ces petites choses, voilà comme dit Jésus à Louisa, voilà les cieux, le soleil, les étoiles, la mer, les plantes, les fruits, toutes ces petites choses ont d'abord été faites avant la création de l'homme. La grande chose, la merveille de Dieu. Toutes ces choses sont petites en comparaison avec la création de l'homme, qui devait surpasser toute chose et établir sa suprématie sur tout. Et lorsque les choses doivent servir celui qui doit être leur maître et leur roi, parce que Adam était le petit chef de la création en fait. Tous les éléments de la création devaient lui obéir, et d'ailleurs lui obéissaient. Adam, dans son état d'innocence, c'est magnifique, il avait trop chaud, et bien hop, le vent venait lui caresser le visage, les oiseaux venaient chanter pour lui, il avait un peu froid, le soleil intensifiait ses rayons, donc toute la création, reconnaissant en lui cette vie divine en fait, il était vraiment dans cette unité du divin fiat, la divine volonté à l'œuvre en lui, divine volonté à l'œuvre dans les éléments de la création, il était dans cette unité, il était reconnu par les éléments de la création, il était vraiment le petit roi de la création. Voilà, lorsque les choses doivent servir celui qui doit être leur maître et leur roi, aussi grandes et puissantes qu'elles puissent paraître, ces choses demeurent toujours petites comparées à celui qu'elles doivent servir. C'est-à-dire la création par rapport à l'homme, petite chose en vue de la création de l'homme, grande œuvre. Alors, ainsi, lorsque l'univers eut été créé et que toutes les choses furent à leur place, attendant celui autour de qui, comme une armée bien en ordre, elle devait s'aligner pour le servir et obéir à ses désirs, nous avons créé l'homme. Voilà, comme si toute la création était comme l'armée devant servir l'homme. Toutes les choses créées et son créateur lui-même se penchèrent sur lui pour lui chanter notre amour éternel et lui dire « Nous avons toute la marque de notre Créateur et nous la portons sur toi, qui est à son image. » Le ciel et la terre étaient tous en fête et notre divinité célébra elle-même avec tant d'amour la création de l'homme qu'à son simple souvenir, notre amour bouillonne si fort qu'il déborde et forme des mers immenses autour de nous. Voilà, quand la Trinité repense à la création de l'homme, mais combien d'amour déborde du cœur de Dieu. C'est pour cela que Jésus nous disait hier, à chaque fois que Louisa elle fait des rondes en Éden, qu'elle vient tout près d'Adam reprendre tous ses actes, etc. Jésus dit, mais cela me fait tellement plaisir en fait, quand tu fais des rondes en Éden, parce que cela réveille tous ces souvenirs, cette joie avec Adam qui était dans cet état d'innocence parfait, qui était vraiment dans cet état d'amour complet avec la Trinité. Voilà. Notre divinité célébra elle-même avec tant d'amour la création de l'homme, on le sait. Voilà, cet amour ad intra a voulu se déverser ad extra en créant l'homme. Et toute la création a été faite d'abord pour l'homme en fait, pour que l'homme puisse s'émerveiller et avoir à chaque instant un je t'aime de son créateur, qu'il puisse vraiment voir l'amour de Dieu partout et y répondre. C'était pour cela, et que l'homme a aussi reçu ses sens pour pouvoir sentir tous ces parfums délicieux, goûter des saveurs magnifiques, pour pouvoir écouter les chants des oiseaux, vraiment que tous ces sens le gardent en éveil et en amour continuel avec la Trinité, qu'il puisse tout le temps répondre à cet amour. Or, le royaume de ma divine volonté est plus grand que l'œuvre de la création. Donc Jésus dit, on opère toujours comme cela, petites choses, avant de faire de grandes choses. Et donc, pour le royaume de la divine volonté, c'est la même chose. Le royaume de ma divine volonté est encore plus grand que l'œuvre de la création. Et l'on peut dire par conséquent que c'est un appel de l'être divin à opérer plus que la création elle-même. Ainsi, tout ce que j'ai fait dans ton âme, vous elle repense à tout ce que Jésus a fait depuis le début, il est venu lui parler, il a travaillé son cœur, il l'a travaillé, etc. Tout ce que j'ai fait dans ton âme symbolise la création. Tout ce travail avant de te donner le don de la vie dans la divine volonté, c'était vraiment pour te disposer. Cela symbolise
la création, les petites choses que j'ai faites pour que tu sois prête, que tu sois vraiment prête à accueillir ce soleil divin. Je te voulais tout entière à moi, afin d'être libre de faire ce que je voulais. Je voulais faire le vide de toute chose dans ton âme pour pouvoir y déposer mon ciel. Voilà, le vide. Ça, Jésus nous en parle tout le temps. C'est indispensable en fait, que l'on se laisse vider complètement. Ce travail est indispensable. Voilà, si on veut que la divine volonté soit souveraine en nous, il ne faut plus rien d'humain. Jésus, c'est son plan pour chacun de nous, qu'il n'y ait plus rien du tout d'humain en nous. Donc, il le disait à Louisa, je t'ai passé au broyeur de ma divine volonté pour retirer toutes ces petites choses humaines en toi. Donc vraiment, par ce travail, je t'ai vidé complètement pour pouvoir installer mon ciel en toi. Et mes nombreux discours sur les vertus pratiquées par toi de la façon dont je le voulais étaient des étoiles que j'utilisais pour orner le ciel que j'avais étendu en toi. Voilà, tout cela, tous ces préparatifs avant, eh bien, représentent un peu comme pour la création, eh bien, voilà, tout l'univers qui a été fait en vue de, voilà, du grand travail de la création de l'homme et ici en vue de ce grand cadeau, eh bien, pour que Louisa puisse vraiment avoir le cœur complètement ouvert pour accueillir eh bien, ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Voilà. Autant d'étoiles que j'utilisais pour orner le ciel que j'avais étendu en toi. Par conséquent, je voulais tout refaire en toi et être compensée pour tout ce que la famille humaine avait fait de mal et d'indigne. Pour rappeler le soleil de mon divin fiat, il était nécessaire de préparer comme il convient celle qui devait recevoir en premier la vie de ma divine volonté. Louisa, la première nouvelle-née de la divine volonté, comme si c'était elle qui sortait des mains de Dieu, puisque Adam a raté son épreuve et donc il a quitté la divine volonté. Bien sûr, la Vierge Marie était dans la divine volonté complètement, mais elle forme un maillon unique avec Jésus. Donc Louisa est la première. Et donc il était nécessaire qu'elle puisse être vraiment bien travaillée avant pour accueillir ce don. Il était nécessaire de préparer comme il convient celle qui devait recevoir en premier la vie de ma divine volonté, celle qui allait être la chef de file, notre chef de file, et donc la chef de tous les enfants de la divine volonté. C'est pourquoi j'ai fait couler des flots de grâce, les floraisons les plus belles, presque comme dans la création de l'homme en qui devait régner mon divin fiat. C'est la même chose en toi. Tout ce que j'y ai fait était placé en attente, comme une armée divine, pour former le cortège du soleil de ma volonté éternelle. Trop beau, comme pour la création, chaque élément de la création était là comme une armée divine, un cortège pour accueillir l'homme, chef-d'œuvre de la création. Et bien là, tout ce que Jésus a fait, toutes ces préparations, etc., voilà, tous ces moments qu'il a passés à lui parler des vertus, et bien tout cela constitue comme un cortège pour accueillir le soleil de la divine volonté. Et tout comme dans la création, nous avons créé en abondance tant de choses qui devaient servir l'homme, parce que cet homme devait laisser ma divine volonté régner en lui. Pour toi aussi, tout a été fait pour que ma volonté puisse trouver sa place d'honneur et de gloire. Tout a été fait pour que vraiment, la divine volonté, le soleil de la divine volonté puisse vraiment trouver sa place d'honneur dans ton cœur. C'est pourquoi il était nécessaire de te préparer avec tant de grâce et d'enseignement. Chose petite comparée au grand soleil de mon divin vouloir qui par ses manifestations, en se faisant connaître, formait sa vie afin de régner et de former son premier royaume dans la créature. Premier royaume dans la créature en Louisa. Donc vraiment, toutes ces dispositions, tous ces enseignements de Jésus étaient nécessaires comme dans la création. En attente de la création de l'homme, ici tout était nécessaire également pour laisser la place d'honneur et de gloire à la divine volonté. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, quand on lit les écrits du ciel, Jésus nous prépare aussi. En même temps que Louisa, il transforme notre cœur. Parce que Jésus ne fait pas que nous dire des choses. Quand il nous parle de quelque chose, il nous le donne en même temps. Donc notre cœur se transforme aussi. C'est pour cela que c'est important de commencer au volume 1 et d'avancer, et puis de recommencer. Parce que chaque fois, le Seigneur nous dispose pour que nous aussi, nous puissions vraiment être remplis de cette vie divine et que vraiment la divine volonté puisse être totalement souveraine en nous. Par conséquent, ne sois pas surprise, cela est l'ordre de notre sagesse et de notre providence qui fait d'abord les choses petites et ensuite la plus grande, pour servir de cortège et de décorum aux grandes choses. Tout ce qui a été fait en Louisa avant, décorum, cortège, pour vraiment, pour le soleil de la divine volonté, pour vraiment, ce don de la vie dans la divine volonté. Pour le royaume établi en elle en premier.
Y a-t-il quelque chose que mon divin fiat ne mérite pas, quelque chose qui ne lui soit pas dû, et quelque chose qui n'ait pas été fait pour lui? Par conséquent, lorsqu'il s'agit de ma volonté ou de la faire connaître, le ciel et la terre se prosternent avec révérence, et tous adorent en silence, ne serait-ce qu'un seul acte de ma divine volonté. Il dit, la divine volonté, c'est l'aboutissement, la vie dans la divine volonté, le fiat de la sanctification, c'est l'aboutissement de tout. C'est le plan de Dieu de tout temps. Et donc, la vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification, c'est l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Donc, un acte fait dans la divine volonté. Et Jésus dit, mais tous se prosternent, tous les cieux sont ébahis par tant de beauté lorsqu'un acte est fait en union avec moi. Donc, c'est tellement sublime cette vie dans la divine volonté que il fallait bien que je prépare ton cœur en fait, avec toutes ces dispositions, tous ces enseignements que je t'ai donnés avant, que je prépare ton cœur en fait comme pour le décorer, préparer vraiment cette armée royale pour accueillir le soleil de ma divine volonté. Bien, merci Seigneur. Tu peux aussi nous travailler. Nous voulons vraiment vivre en union avec toi à chaque instant, te servir. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Alors Seigneur, que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies. Merci Jésus, avec tes propres remerciements, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.